Ah bon, d'accord. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes ici. Quelques années. J'ai pas perdu l'accent, mais je suis toujours. D'accord. Vous n'avez pas perdu votre français, c'est ça? Non, D'accord. Donc, vous m'aviez donné une carte d'origine qui était peut-être quelque chose que vous faisiez avant, .org, et puis maintenant c'est .com, donc ça doit être un business, c'est ça? j'ai les deux cartes. J'ai ma carte personnelle avec mon domaine, D'accord, et puis j'ai une carte business avec le nom de ma société. d'accord. Donc, si vous voulez, on va vous présenter à vous en tant que personne, et après, peut-être, si vous avez envie, vous pouvez parler de votre business. Ok. D'accord. Donc, votre background, c'est les télécommunications? C'est le monde de l'électronique au sens large, avec du software et du hardware. Ok. Euh, Donc, comme tous les gens qui viennent au DBF, vous avez un peu le engineering background. Pas complètement, oui. Ah, d'accord. D'accord. Et quel genre d'engineering c'est? C'est électronicien, c'est ça? Alors, une maîtrise Oh, en traitement du signal et j'ai un DEA en physique du solide. d'accord. Euh, Comme je ne sais pas ce que c'est, peut-être vous pouvez nous dire un peu en anglais ce que en c'est. anglais, Pas ok. trop difficile. Ok. Alors, j'ai une maîtrise, un master in data signal processing, D'accord. ce qui veut dire que j'ai la compréhension de gérer des signaux électroniques, D'accord. soit par hardware, soit par software. Et j'ai fait un DEA à Montpellier, D'accord. où j'ai étudié le design des semi-conducteurs. Super. Et comment est-ce que ça s'applique, disons, à la technologie américaine? C'est la même chose? Ce sont les mêmes choses. Oui. Faut savoir que donc la moitié de ma carrière a été dans le monde du storage, donc stockage de données numériques. D'accord. J'ai commencé avec Alcatel et puis j'ai continué avec Adaptec et Zilog. Ok. Et comment se faisait le storage avant? C'était pas dans du digital, n'est-ce pas? Alors si, moi je suis rentré justement à la division optique de Alcatel Thomson, Oui, puisqu'on faisait ce qu'on appelle des disques optiques numériques. déjà. Déjà, c'était en 1983. C'est pas vrai, déjà? Oui, Ah, donc vous aviez du data et vous mettiez sur disque déjà. oui, nous étions les premiers en fait avec Philips et puis Hitachi à faire du stockage numérique de données. Et à l'époque, notre premier disque optique numérique faisait 1 gigabyte, ce qui nous paraissait énorme. Oui, Et maintenant, ça tient même pas dans une puce, quoi. oui, oui. C'est surtout avec les vidéos, il faut beaucoup plus de space. D'ailleurs, maintenant, les ordinateurs ont de plus en plus de space, c'est-à-dire 300 gigs, 500 gigs Mhm. plus, parce que les gens font de plus en plus de vidéos. Ouais. Et justement, je vais peut-être vous poser une petite question dont vous aurez peut-être la réponse. Moi, j'ai commencé mon programme en 87 Mhm. et tous mes vidéos jusqu'à 2000 sont en analogue, sont en VHS. Alors, il y a des processus pour convertir Ça, euh, de des de, données VHS en données numériques est-ce que tu pouvais mettre ça sur un hardware? sur un DVD, sur un computer, tout ce qui est assez gros en termes de capacité pour pouvoir stocker cette information. D'accord. J'ai d'ailleurs converti la totalité de mes bandes personnelles En digital? en digital, bien sûr, c'est très facile. C'est très facile. Il faut me le dire parce que j'ai des caisses et des caisses. Enfin, moi, étant donné que je fais depuis 87 le programme, Bien sûr. j'ai peut-être 600 programmes en VHS. Alors, ça prend beaucoup de temps parce Mais que est-ce que c'est possible de déléguer ça à quelqu'un qui me le mettrait sur un hardware? Ouais. complètement. Il y a un service provider Mhm. qui permettent de De leur convertir donner tous les VHS des cassettes VHS, type VHS, et les transformer en dans DVD un ou hard autre. drive. Voilà, ou un hard drive. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Enfin, Vous avez peut-être 1 TB, ouais, j'ai à peu près. Oui, c'est ça. c'est ça? Mhm. Enfin, Et 600 cassettes, je pense que ça demandera plus qu'un ça terabyte. prendra plus, mais c'est possible. Totalement possible. La deuxième question, est-ce que c'est énormément cher de le faire? Ah, De transférer des VHS sur une hardware, sur un hardware.
Je dirais que ça l'est si on fait appel à des service providers. Ah, d'accord. Si on le fait soi-même, c'est beaucoup moins cher, mais ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut mettre une cassette à la fois. Non, ça n'a pas besoin de... Oui, il faut mettre une cassette à la fois. Oui. Et puis, il faut avoir l'infrastructure, c'est-à-dire une petite Mettre. device qui fait la conversion entre l'analogue et le digital. D'accord. Et Donc, c'est je plug mon terabyte sur mon ordinateur. Mhm. Et après, il faut quelque chose d'autre qui reconnecte les deux, c'est ça? Oui, alors il y a des boîtes, on pourrait dire, Mhm. qui font cette conversion. Euh, j'ai acheté quelque chose à l'époque, il y a 4-5 ans, qui devait coûter aux alentours de 300-400 $. Mhm. Et vous avez une vidéo que vous pouvez transférer. Vous n'êtes pas obligé de garder toutes vos données sur un disque dur. Vous pouvez les transférer sur un DVD au fur et à mesure. Mhm. Et donc, comme ça, vous n'avez pas besoin d'un terabyte, vous avez besoin de 10, 20, Plusieurs. 30, 50 DVD, ça dépend. Sur des DVD. Oui. Donc, un DVD, c'est à peu près 1 heure. Alors, un DVD, c'est à peu près 1 heure et demie. D'accord. Ça Donc, dépend. il faut que je fasse un à la fois. Bien, si vous avez des cassettes, je ne sais pas quelles sont la longueur de vos cassettes. Ben, certaines de mes cassettes sont 2 heures 2 heures. Alors, il faudra les morceler en deux. en deux. Il n'est pas impossible qu'on trouve des DVD double face, mais il faut le lecteur qui puisse le gérer aussi. Ça devient un peu D'accord. plus compliqué, mais typiquement, on peut considérer qu'une cassette tient dans un DVD, oui. Donc, vous pensez que c'est mieux de mettre sur des DVD que de mettre le tout sur un seul hard Alors, drive? venant du monde du stockage Oui, de données, oui. en fait, ni l'un ni l'autre sont valables, mais Parce les que deux ça sont peut se valables. casser. Ça peut se casser. Exactement. Donc, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Je dirais même que par mesure de sécurité, Garder les VHS. ça vaudrait le coup. Alors, garder les VHS, c'est déjà la première chose, parce Oui. que ça vieillit. Bon, Mais ça vieillit quand même. ça vieillit, exactement. vieillit. Ah oui, le son s'en va. Il y a ce qu'on appelle un bruit Mm. digital, ou numérique, qui... En fait, ça m'inquiète. Il y a même la couleur qui s'en va un peu. Bien sûr, ça se fade. Donc, Alors moi, qu'une fois que c'est converti en Ça fait numérique, 23 ans. J'ai commencé à 23 ans. Donc, ça c'est un peu fade. mhm, Donc, il faut que je les sauve dès que possible. le plus tôt sera le mieux. Oui, d'accord. Donc, disons, si j'ai 505 cassettes, ça me prendrait combien? 500 heures? Ah oui, au moins. C'est un travail à plein temps C'est alors. pour ça que c'est un travail à plein temps, mais quand on fait appel à des service providers qui fournissent ce genre de service, Ils mettent ça dans une grande machine voilà, c'est ça. Enfin, ou en tout cas dans une sorte de petit jukebox ou quelque chose qui est et automatique. qui défilent tous les VHS un après l'autre Voilà, et qui mettent ça sur des DVD un après l'autre. voilà. D'accord. Généralement, les gens. C'est à qui- peu près qui 40 donnent ce genre $ de par service, DVD. ça doit être au moins de oui, au moins de cet ordre de grandeur, je pense. Oui. J'avais regardé à l'époque, mais je ne m'en rappelle pas. Ouais. Donc il faut à peu près combien, 2000 $, donc après. C'est un Ouais. peu, oui. Mais enfin, si vous tenez à votre Oui, information, si je tiens à garder l'information. ça vaut vraiment le coup. Mais écoute, je ne sais pas pourquoi, je pensais justement à ça cet après-midi, et c'est bien que tu m'éclaircisses un peu là-dessus, parce que je me disais, je pensais à ça pour une raison inconnue, parce que je ne savais pas ce que tu faisais, mais c'est bien que tu aies la réponse à ma pensée. Ok. Donc, je ne sais pas si ta nouvelle compagnie qui s'appelle Cap Epsilon, s'occupe de ça aussi. plus ou moins. Ouais. Au sens où Cap Epsilon est en fait une société, une start-up, auquel on a acheté une search engine, un moteur de recherche de données. Ouais. Et donc ça permet de rechercher des données numériques. Ces données, pour nous, c'est ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire que c'est opposé aux données structurées qui sont des bases de données. Mhm. D'accord, donc quel est votre travail là-dessus? Je suis le principal owner. D'accord. Et, Non, je vais refaire ma question. Quel est le rôle de votre compagnie exactement? Alors, le Peut-être rôle de ma compagnie, c'est de développer un moteur de recherche Mm. pour rechercher des informations dans des fichiers.
ces fichiers n'ont pas besoin d'être structurés. Ah d'accord, quand je fais search par exemple pour mes mails, il retrouve le mot ou le email de la personne Voilà, que je recherche. C'est la même chose? La vision que l'on avait pour commencer cette société, c'était en fait de... Le même On ne se principe. rappelle pas généralement de quel est le nom du fichier que l'on a mis pour telle information. Hmm. Et donc, comme Google, si vous voulez, On met des mots de on met recherche. un mot de recherche qui est, j'ai eu une conversation avec Aline. Où Trouvez-moi la vidéo. Trouvez-moi tout ce qui a le nom Aline dans tous les fichiers que j'ai. Alors, Y compris la vidéo? Non. y compris dans la vidéo, puisqu'il y a Ça ce qu'on appelle capture des le son. métadatas, donc il y a souvent des préambules Oui, qui définissent ce qu'il y a dans la vidéo, d'accord. ou dans l'audio d'ailleurs. D'accord. D'accord. Donc c'est un système qui capte le mot. Qui décode et qui indexe tous les mots qui Non, sont présents. les mots audio. On n'en est pas encore là. Ah, d'accord. C'est pas ce sur quoi Non, on s'est focalisé, parce que- mais c'est possible. Non, oui, je sais parce que je sais qu'il y a des par exemple, tu vous dis le texte, ça devient de la voix Mhm. et vice versa. Vous pouvez avoir de la voix qui devient du texte, c'est ça? C'est un peu ça. Alors, notre moteur de recherche se caractérise par rapport à la compétition d'une façon différente, au sens où c'est un moteur de recherche qui a été inventé pour la recherche de DNA. DNA pour Oui, pour le les- génome humain. D'accord. Et donc, ça nous a permis de Il n'y a pas de la développer voix. quelque chose. Il y a un peu de voix là-dedans? Il y a en fait un langage qu'on ne connaît pas, puisque ce sont les structures ACTG, Mhm. qui sont les protéines et les molécules. Il n'y a pas de son aussi? Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Mais il faut savoir que donc, nous ne connaissions pas le langage, et c'était justement le challenge de Oui. transformer cette donnée dont on ne connaissait pas le langage Mm. en quelque chose de structuré pour pouvoir déchiffrer le génome humain. Alors c'est très difficile. C'est assez difficile et on l'a utilisé dans notre cas pour faire ce qu'on appelle du content management, donc accéder à des données dont on ne connaît pas la structure. D'accord. Par exemple, je peux mettre t-shirt vert Mhm. et veste bleue. Mhm. Et l'ordinateur va chercher pour une veste bleue, il va vous trouver. Si vous mettez bleu ou veste bleue, il va trouver. Il va vous trouver à vous. Il me trouvera, je ne sais pas si je suis quelque part, mais dans ces données. Dans ces vidéos, il va vous trouver. Non, on ne l'a pas fait pour la vidéo, on l'a fait nous pour le donner pour le moment. D'accord. On l'a fait un tout petit peu pour la vidéo pour reconnaître les caractéristiques globales d'une image. D'accord. C'est-à-dire qu'on donne une image et on compare si l'image associée est comparable. D'accord. Donc il y a un peu d'image. Il y a un peu d'image, D'accord. mais on ne s'est pas spécialisé dans ce domaine. Ah d'accord. Tu peux faire un scanning de ta photo et dire trouvez-moi quelqu'un qui ressemble à cette photo sur la vidéo. On pourrait, il y a des sociétés qui se sont focalisées là-dessus, nous ne sommes pas focalisés là-dessus. Pas sur les visages. Voilà, non, on s'est focalisé Sur essentiellement les sur la selles. reconnaissance Toi de tu texte. fais les selles. Texte, Les textes. oui, puisqu'on l'a à partir de 2006, 2005, Oui. nous avons converti ce moteur de recherche pour faire de la recherche de données, donc de texte. C'est que du essentiellement. texte. C'est que du texte qui peut être... Pas ce Merde. qu'il y a sous le microscope. Non. Non. on l'a toujours en termes de capacité. Hein, je sais pas si c'est C'est-à-dire, il va trouver la photo sous le microscope avec le mot de recherche. Oui, mais nous nous sommes focalisés sur l'aspect gestion de données, non plus l'aspect imagerie ou l'aspect Pas du tout. audio. Non, plus maintenant. D'accord. Mais ça peut se faire, étant donné que Ça le peut se génétique, c'est sous microscope. Le génétique, ça dépend de la représentation graphique qu'on veut lui donner. Parce que, en fait, l'intérêt de ce moteur de recherche était de pouvoir décoder ces branches de DNA. De les décoder. Oui, de savoir justement quelle est la séquence qui fait que j'ai les cheveux gris, blancs, Noir. noirs. L'intérêt du genome mapping, c'est comprendre comment en fait un humain est composé, puisqu'il y a un code dans ces hélicoïdes de DNA. Oui, mais tu dis que tu stores que du texte. Maintenant, oui, on a utilisé ce moteur qui était initialement développé